De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, nous sommes bien le 20 juillet 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, le dernier De quoi je me mêle de la saison. Après quelques semaines de repos, nous reviendrons le 31 août, évidemment, à l'occasion du salon l'IFA. Vous savez, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies à Berlin. Ce sera le coup d'envoi de la nouvelle saison de quoi je me mêle. Et avant de se souhaiter bonnes vacances, on va s'intéresser à l'actu de la semaine dans le monde des nouvelles techno. C'est le Club de la Presse IT. Un club de la presse IT avec Emmanuel Paquette cette semaine. Salut Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express qui nous fait l'amitié d'être là juste avant de partir en vacances. C'est cool, Emmanuel. Oui, c'est cool. Ouais. Voilà, ça sent l'écurie, les amis. Donc, autant vous dire que si on se laisse un peu aller, c'est normal. C'est les vacances qui arrivent. Mais malgré tout, on va être assez sérieux parce qu'il y a un gros titre d'actu qui est très sérieux. En tout cas, que Google doit prendre très au sérieux. À mon avis, ça ne doit pas beaucoup les faire rigoler. C'est la Commission européenne qui a annoncé cette semaine la sentence 4,3 milliards d'euros d'amende contre Google. Oui. C'est énorme. Est-ce qu'on s'attendait déjà à ce montant d'amende, Emmanuel ? Alors en fait, Google s'attendait à ce que ça soit plus important que la précédente amende qui était de 2,2 milliards de mémoire sur le comparateur de prix shopping. Donc ils avaient déjà eu une amende en juillet 2017. Ouais. Donc les mois de juillet ne leur portent pas vraiment chance puisque là en juillet 2018, ils ont une nouvelle amende, cette fois d'un peu plus de 4 milliards. Donc, ils s'attendaient à ce que ça soit substantiellement plus important que Google Shopping, tout simplement parce que Android, qui est aujourd'hui visé dans cette procédure, Android équipe maintenant plus de 80% des terminaux mobiles dans le monde. Bien sûr. Donc, la base installée est monstrueuse, elle est énorme. Puis derrière, il y a des fabricants, donc Samsung, Huawei et d'autres. Et puis, des opérateurs télécoms qui poussent aussi ce système d'exploitation, notamment Orange en France, puisque Stéphane Richard s'est fendu d'un tweet prenant la défense de Google en disant on va continuer de travailler avec Google. Donc on voit bien que les opérateurs ont besoin aussi d'un Android fort pour contrebalancer la puissance d'Apple, parce que Apple seul ne peut pas dicter sa loi aux opérateurs télécoms. Il faut toujours qu'il y ait un ou deux opérateurs systèmes d'exploitation concurrents sur lesquels les opérateurs puissent s'appuyer pour essayer de jouer sur la concurrence et ne pas dépendre d'un seul fabricant. Bien sûr, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Hein. D'ailleurs, on sait que certains constructeurs, mais ça c'est un autre sujet, travaillent sur un troisième OS. Hein. Visiblement, Samsung a essayé longtemps de pousser Tizen, qui était leur OS mobile. Exactement. On murmure que d'autres constructeurs comme Huawei pourraient aussi travailler un autre système d'exploitation. Maintenant, est-ce que c'est pas trop tard ? Mais enfin, ça, c'est un autre débat, on va dire. Oui et non, parce qu'effectivement, ce qui est visé directement par la Commission, il y a 3 griefs. Et un des 3 griefs, c'est la non-émergence de ce qu'elle appelle, les forks, c'est-à-dire des versions d'Android, différentes d'Android, modifiées ou modifiables, que, selon elle, Google a empêché de voir émerger. Parce qu'en fait, il est possible aujourd'hui de prendre Android, puisque c'est open source, et d'en faire sa propre version. Mais en revanche, on n'a pas le droit ensuite d'accéder au Play Store. Donc en fait, on a un système d'exploitation mais quasiment vide. Et donc, Margaret Vestager, donc la commissaire à la concurrence européenne, estime que c'est pas possible d'avoir un système d'exploitation sans store, parce que ça revient on ne pourrait pas télécharger l'appli. C'est exactement. Ça le souci, Exactement. Peut-être expliquer pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'actu cette semaine pourquoi Google a été condamné exactement par la Commission européenne. Alors comme je disais, il y a 3 griefs. Le premier grief, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand un fabricant de smartphone utilise Android, il doit utiliser 11 applicatifs de la suite Google. Et parmi ces 11 applicatifs, les 2 qui sont visés par Margaret Vestager, c'est Search, Google Search, installé par défaut sur les terminaux. Donc ça, c'est le premier point qui, selon elle, pose problème. Et donc, moteur de recherche de Google, ça veut dire qu'on n'a pas le choix d'installer un autre moteur de recherche. Enfin, on peut, mais c'est par défaut, c'est Google. Par défaut, c'est Google. Voilà. Et par défaut, c'est le navigateur Internet Chrome qui est utilisé et préinstallé sur les terminaux. Donc ça, c'est le premier. Plein d'autres, Firefox mobile, Opera mobile, etc. Opera mobile, etc. Là, la position de Google, c'est de dire, mais attendez, vous pouvez aller sur le Play Store et télécharger le navigateur que vous voulez ou le search que vous voulez. Ils sont tous disponibles, donc libre à vous de le faire. La réponse de Vestager, c'est de dire, oui, mais nous, on a étudié et on a vu que 1% des utilisateurs téléchargent un autre moteur de recherche et seulement 10% des utilisateurs téléchargent un autre navigateur. Donc pour elle, ça étouffe la concurrence de préinstaller l'application. Parce que les gens, en fait, il faut dire ce qui est, s'en foutent. Et donc vont prendre le premier navigateur qui est disponible. Pas tous, mais en grande partie. En tout cas, une grande partie, veulent aller à l'essentiel. D'autant que ce n'est pas des mauvais produits en plus, c'est ça le truc. Oui, exactement. Search est Google Search, c'est on peut. Il y a toute la puissance de Google. Exactement. Et puis Chrome est un bon navigateur aussi. Exactement. Mais donc voilà, ça c'est le premier grief. Ça c'est le premier grief. Le deuxième, c'était de dire que certains opérateurs et fabricants, quand ils installaient Google Search sur le terminal, bénéficiaient en fait d'une rémunération, d'une partage de revenus
avec Google sur les recherches publicitaires qui pouvaient être faites sur le terminal. Logique. Donc là, c'était la puissance financière de Google qui parlait. Alors, on nous a dit qu'il y avait un opérateur français qui avait signé ce type d'accord. Google n'a pas voulu me dire lequel. Il est vraisemblable que ce soit Orange. Voilà, donc ce qui veut dire qu'Orange touche des revenus publicitaires de Google aujourd'hui, ou a touché, puisque c'est un système aujourd'hui qui aurait pris fin. Mais en tout cas, ça c'est le deuxième grief de Margrethe Vestager contre Google. Et le troisième, c'est dont je parlais précédemment, c'est-à-dire l'impossibilité de réaliser des forks, donc des versions alternatives d'Android. Elle a pris comme exemple Amazon. Amazon qui avait créé Fire OS, dont tu te souviens, je suppose. Fire OS qui était poussé sur des téléphones mobiles. Et comme Amazon n'a pas réussi à convaincre des fabricants de smartphones, ils ont dû faire leur propre terminal qui aujourd'hui n'existe plus. Donc voilà, c'est rigolo parce que finalement l'histoire se répète. On se souvient de Microsoft, pratiquement la même histoire avec Microsoft. Il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années. Ouais, Internet Explorer. Ouais. C'est dingue. Ouais. On retombe exactement sur les mêmes C'est condamnations. Quasiment la même chose. Alors Google dit que c'est pas du tout la même chose pour eux. Bon, ils disent que comme via le Play Store, on peut télécharger ce qu'on veut. Et donc, il suffit d'un clic. Ouais, mais à l'époque, on pouvait aussi télécharger n'importe quel navigateur avec. C'est exact. Ouais. En allant sur Internet. Ouais. On lançait en fait un Internet Explorer et après on pouvait installer Google Chrome, etc. Ou Opera ou d'autres. Et je pense que même Google à l'époque a dû applaudir en fait cette décision de la Commission européenne parce que ça leur a peut-être aussi donner l'opportunité d'avoir plus d'installations de Chrome sur Windows à l'époque. Oui et non. Alors en fait, il se trouve qu'en Europe, la décision qui avait été prise, c'était de dire à l'installation de Windows, on vous demande quel navigateur vous voulez installer. Donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on va arriver sur la même chose sur Android ? Ce moment où on a son terminal et qu'on active son terminal, est-ce que dessus, on va demander quel navigateur vous voulez par défaut, quel moteur de recherche vous voulez par défaut ? Ça peut être un des remèdes, puisqu'on appelle ça un remède, que va demander la Commission européenne. En même temps, la Commission dit ne rien demander, elle attend que Google fasse des propositions, et Google a 90 jours pour se mettre en conformité en Europe. Après ça, les astreintes seront bien supérieures aux 4 milliards dont on a parlé précédemment. Alors, bon, cette somme est gigantesque. Google doit l'approvisionner, d'après ce que j'ai compris. Non, elle doit le payer, même. Ils doivent la payer tout de suite ? Ils doivent la payer tout de suite, oui. D'accord. Ouais. Je pensais qu'il y avait... en fait, parce qu'ils s'ils font appel, c'est pas suspensif ? Non, c'est comme les 2 milliards, par exemple, sur le Google Shopping. Google les a payés. Ah, d'accord. Mais Okay. En fait, ils sont mis sous séquestre oui. tant que l'appel est en cours. Voilà, tant que le jugement n'est pas définitif. C'est ça, exactement. D'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer, à ton avis ? Ah bah là, Google a déjà dit qu'ils faisaient appel de la décision, comme ils l'ont fait sur Shopping. Et donc ils vont payer, en tout cas ils vont mettre cet argent sous séquestre. Voilà, ça c'est sûr, c'est une obligation légale. Et après, on va se lancer dans une bataille juridique qui va durer très 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 longtemps, puisque ça peut monter à l'appel, et puis après ça peut monter jusqu'à la Cour de justice européenne. Donc on peut aller très très loin comme ça. Ça peut durer combien d'années ? 5-10 ans. 5-10 ans, ouais, exactement. Voilà, pour une histoire compliquée. Est-ce que malgré tout, Google va être obligé de modifier son Android sur ses téléphones assez rapidement ? Comme tu le disais tout à l'heure sur Microsoft, normalement, ils vont avoir une obligation, effectivement, d'ici 90 jours, d'apporter des modifications. Donc, on ne sait pas encore lesquelles. Google a dit qu'il pouvait commencer à faire payer l'utilisation d'Android aux fabricants, ce qui voudrait dire aussi probablement des terminaux plus chers par la suite. Tu y crois ? Ou est-ce que c'est plutôt une menace ? Je pense pas, parce que là, il tomberait sur je pense que c'est une menace, parce que sinon, il tomberait sur un système un peu équivalent à Windows de l'époque, qui était un système d'exploitation payant. Je pense pas, je pense que c'est plus une menace. Maintenant, il va falloir qu'ils trouvent un système de compensation pour savoir comment ils vont gagner de l'argent si d'aventure on leur enlève le Google Search de tous les Android qui existent sur le marché. Mais est-ce qu'à terme, on peut imaginer que lorsque tu achèteras un téléphone sous Android, tu puisses en fait avoir un écran d'accueil qui te dise, voilà, quel moteur de recherche vous voulez, quel navigateur vous voulez installer, voilà. Oui, je pense que c'est ce qu'a un petit peu en tête la Commission européenne, pour le coup. Donc on retrouvera un peu le schéma qu'on avait à l'époque de Windows. Voilà, la seule chose, c'est est-ce que les gens vont choisir des alternatives ? Ça reste à prouver, parce que, rappelle-toi, quand iPhone, Apple et Google ont eu des énormes tensions, la première chose qu'a fait Apple, c'est enlever YouTube par défaut de iOS, et puis enlever Google Maps par défaut. C'était Bing, et puis je crois qu'ils avaient même enlevé le search de Google. Ils étaient passés sur Bing, je crois. Oui, à un moment sur donné, Yahoo, effectivement, dans Safari, je crois, de mémoire. Oui. Et le premier top téléchargement sur iOS, c'était YouTube et Google Maps. Parce que du coup, les gens, par défaut, ont réinstallé sur iOS les applications Google. Donc on peut se demander si même les remèdes éventuels de la Commission vont pas en réalité peut-être même renforcer Google dans un deuxième temps. Oui, mais au moins ça sera peut-être plus transparent. Finalement. Au moins ça sera par choix de l'utilisateur, et pas mais imposé. Mais ça va être intéressant de voir comment Google va réagir d'ici 90 jours, parce que tu le disais, après 90 jours, il y aura des astreintes. Exactement, journalières, quotidiennes. Et ça, j'imagine que c'est parce que souhaite Google. Non, je pense pas, non. Alors rappelons que 4,3 milliards pour Google, c'est de l'argent, hein.
Ils ont un trésor de guerre de 100 milliards de dollars, je crois. Ouais, je sais plus, j'ai pu regarder les comptes récemment, mais c'est plus que ça, je pense. Enfin voilà, donc bon, c'est pas anodin, mais c'est oui, pas mais quelque chose qui va... symboliquement, c'est symbolique. Ouais. Voilà, c'est ça. Intéressant en tout cas. On va voir un petit peu comment, parce qu'il y a d'autres, je crois qu'il y a d'autres procès en plus qui sont en cours. Là, en fait, Vestager a dit qu'elle regardait AdSense. Donc là, on touche au cœur du réacteur de Google, puisqu'ils gagnent de l'argent sur AdWords, qui est ce qui apparaît sur le moteur de recherche, et AdSense, qui est l'équivalent d'AdWords, mais en dehors de Google. Donc quand vous allez sur un site de médias, généralement, il y a des petits AdSense en bas. Et donc, ils sont en train de regarder s'il n'y a pas eu un effet d'éviction de AdSense par rapport à d'autres publicitaires qui peuvent proposer des alternatives. Ça va être intéressant de voir aussi comment les constructeurs de téléphones vont réagir à tout ça. Est-ce qu'ils vont peut-être inciter Google à installer ce type de... Alors ça peut être ça. Ils peuvent aussi s'en emparer pour créer une version différente d'Android aux couleurs de Samsung, ça peut etc. Ça peut être une opportunité pour eux justement de s'appuyer sur cette décision de justice et d'imposer quelque chose. On pourrait revoir peut-être le retour d'Amazon, qui sait, dans la téléphonie mobile, pourquoi pas, via cette décision-là. Donc ça peut quand même, changer pas mal de choses, sachant que quand même il y a eu FireOS qui a été lancé, Firefox OS qui a été lancé à un moment donné sur smartphone, qui n'a pas vraiment percé. C'était plus pour l'Afrique. Donc voilà, pour l'instant il y a eu des tentatives. Ubuntu, qui était aussi, je ne sais pas si tu connais l'environnement Linux, il y a eu un Ubuntu OS pour les smartphones. Pareil, ça n'a pas trop percé. Donc, et sans parler de Windows 10, bien sûr, qui a été un des gros échecs de Microsoft. Des gros échecs de Microsoft, qui a été assez retentissant d'ailleurs. Exactement. Voilà, donc concernant ce premier titre d'actu, c'était vraiment la grosse actu de cette semaine, même s'il est un peu écho, on trouve intéressant de la décrypter, parce que derrière écho, mais ça va toucher les utilisateurs. Et voilà, ça touche les utilisateurs, c'est ça qui est intéressant. Deuxième news, alors là, peut-être qui va vous faire un peu plus rêver, peut-être l'avez-vous lu sur 01net.com aussi, et j'imagine aussi sur le site de l'Express, c'est cette rumeur de plus en plus persistante. Samsung travaillerait sur un téléphone en fait à écran pliable, Emmanuel. C'est un vieux serpent de mer. Tout comme moi, tu sillonnes les salons internationaux et on voit souvent sous cloche des téléphones un peu tordus avec des écrans bizarres de la part des constructeurs. Mais là, visiblement, Samsung aurait dans les cartons un vrai téléphone avec écran pliable. Oui, alors c'est le Wall Street Journal qui a sorti effectivement l'information en disant que le nom du projet c'était Winner, donc gagnant. L'idée c'était une commercialisation dès 2019 en petit volume à destination des joueurs essentiellement, et à un prix qui était relativement élevé, donc $1 500 le terminal. Des joueurs, donc ça veut dire quand même que on connaît la cible un peu. C'est-à-dire que je pense que c'est pas tant la cible, c'est de savoir. Pardon, excusez-moi. Ah, c'était peut-être un joueur. Oui, c'est peut-être un joueur, je pense. C'est mon écran pliable qui vient de sonner, excusez-moi, je suis désolé. Je pense que l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que peut apporter un écran pliable. Et c'est vrai que le jeu vidéo peut être la première application d'un écran pliable pour faire, par exemple, d'une partie séparée avec deux joueurs face à face ou des choses comme ça. Donc, on essaie de voir, je pense que Samsung va essayer de voir en quoi un écran pliable peut apporter quelque chose, notamment dans le domaine du jeu vidéo, et puis après, dans la cartographie. Mais le jeu vidéo, ça semble être la principale utilisation de ce type de features. Alors, pour ceux qui sont avec nous en vidéo, alors ça, ce sont des images de concept, ça n'a rien à voir en fait avec la réalité. Ce sont des designers qui travaillent sur des concepts. Et visiblement, là, d'après ce qu'on a pu lire aussi, c'est qu'on aura un long téléphone de 7 pouces qui pourrait se plier en quelque sorte. Oui, comme un portefeuille. Comme un portefeuille. Voilà, c'est assez étonnant. C'est sûr que ça attise notre curiosité. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que pour le grand public, finalement, c'est une vraie avancée? Ou est-ce que c'est un truc waouh qui finalement va pas servir à grand chose? Je pense qu'effectivement c'est une très bonne question. Le problème c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui on arrive un peu au bout du fait qu'un téléphone puisse être très fin, avec un très grand écran, avec un maximum de capteurs. Donc il faut bien trouver des éléments de différenciation si on veut continuer à vendre des téléphones année après année. Donc c'est vrai que ça peut en être un. Souviens-toi, Samsung, ils avaient quand même déjà testé des écrans qui étaient incurvés. Notamment sur les écrans du salon, mais aussi sur des smartphones. Et ça s'était pas très très bien vendu. Et surtout, là, il y a un problème technique très important, et on ne sait pas encore s'il est résolu, c'est que plier et déplier un téléphone, c'est un peu comme une feuille de papier. Au bout d'un moment, la feuille de papier, elle rompt. Donc là, sur les écrans OLED, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas créer aussi une rupture physique de l'écran, sachant qu'aujourd'hui, selon les études, on regarde chaque jour en moyenne son téléphone entre 150 et 200 fois. Oui, donc ça donc veut dire déplier un téléphone énorme. 150 à 200 fois par jour, multiplié par 365 jours, si au bout d'un moment l'écran casse, et je pense que ça c'est une des plus grosses contraintes techniques des écrans pliables aujourd'hui, c'est de voir combien de temps ils vont résister au fait de plier, déplier.
D'autant que ce téléphone pourrait coûter très cher, plus de 1 500 €. Hein, Ouais. c'est les tarifs qui pourraient être annoncés. Donc, annoncé quand? Début 2019, on parle. Alors, est-ce que ce sera le CES de Las Vegas ou est-ce que ce sera le Mobile World Congress? On peut imaginer que ce sera Probablement le CES, voilà, je pense. probablement le CES. En tout cas, évidemment, on suivra ça de près. C'est assez intéressant de voir que Samsung s'apprête à sortir ce type de téléphone. Mais tous travaillent dessus. Hein. Huawei travaille Bien dessus, Apple travaille Alors, dessus. c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai qu'en plus, Samsung est dans un contexte un peu particulier. Il commence véritablement à se faire tailler des croupières par Huawei. Oui. Et on sait que le Galaxy S9 a été... pas un échec, on va pas dire ça, mais n'a pas rencontré le succès escompté parce qu'il ressemblait beaucoup trop au Galaxy S8. Certains analystes ont même accusé Samsung de s'être un peu endormi sur leur laurier avec ce S9, Ouais. alors que Huawei est beaucoup plus innovant avec un triple capteur sur le téléphone, enfin des innovations qui elles, ont créé un petit peu l'événement. Ouais. Donc il est important pour Samsung de revenir sur le devant de la scène et dire attendez les gars, n'oubliez pas, c'est moi le roi de l'innovation et c'est pas Huawei. Exactement. Non, mais je pense que tu as effectivement raison. Il y a aussi une question d'image. C'est de dire on reprend le lead, on reprend la tête de l'innovation et on ne le laisse pas, un, aux Chinois et deux, surtout à Apple. Voilà, donc autant vous dire que cette fin d'année avec les nouveaux iPhones qui vont arriver, ça va être sympa. Et puis le début de l'année prochaine, alors là, ça va être la guerre Huawei-Samsung. Je pense qu'on va bien rigoler et on aura plein de choses à se raconter. Oui, il y a des chances. Oui. Emmanuel, merci beaucoup. Merci à Emmanuel toi. d'être venu pour cette dernière de la saison. Merci. Bonnes vacances à toi. Merci, toi aussi. Bonnes vacances à vous. Profitez-en bien, reposez-vous bien. N'hésitez pas à regarder 01net TV et puis 01net.com pour suivre toute l'actualité high-tech à la fois à l'écrit mais aussi en vidéo parce qu'il y aura pas mal de choses encore cet été. Et puis donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver toute fin août à l'occasion de l'IFA, le salon de Berlin. Ça sera le retour de quoi je me mail avec évidemment toute l'actualité de ce grand salon qui marque la rentrée en termes de high-tech. Bonnes vacances encore à vous toutes et à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.